Oh là, ça tire à boulet rouge. La Cour des comptes vient de publier un rapport accablant sur le DPE. Manque de fiabilité, nombreuses fraudes, conflits d'intérêts, et puis une réforme de 2021 adoptée à la va-vite sans mesurer les conséquences désastreuses sur le marché locatif et immobilier. Et ça tape tellement fort sur le DPE et depuis si longtemps qu'on peut se demander si à un moment donné on va pas finir par l'abandonner, ce DPE, tout simplement. Un peu comme les ZFE en ce moment. Certains partis politiques, certains députés appellent déjà à faire sauter les interdictions liées au DPE. Alors maintenant que la Cour des comptes s'y met, est-ce qu'on pourrait assister à une remise en cause complète du DPE et des obligations de rénovation énergétique? C'est ça la question. Bon, sans doute pas, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, tout ça, ça découle des engagements européens et internationaux de la France. Ensuite, politiquement, eh bien, c'est compliqué de reculer sur le sujet de la transition énergétique, d'autant plus que ça soutient économiquement le secteur des diagnostiqueurs et des artisans. Et puis concrètement, la performance énergétique, c'est devenu un critère pour les locataires et les acheteurs qui veulent savoir combien ils auront de factures à payer. Bon, tout en sachant que le DPE qu'on leur donne, il n'est pas forcément fiable. Donc la suppression du DPE et de tout ce qui va avec, non, sûrement pas. Mais en revanche, oui, on peut s'attendre à de futurs correctifs, assouplissements, réformes dans les années à venir. Allez, la prochaine fois, on parlera de MaPrimeRénov' parce que là aussi, il y a du nouveau. Abonnez-vous.